Bonjour. La finalisation du processus de transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales marque le pas. Depuis la promulgation de la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, on a donc l'impression que c'est un processus inachevé. Un processus inachevé dans la mesure où ces entreprises transformées demeurent les canards boiteux qui fonctionnent toujours à perte. Ces entreprises continuent de bénéficier des subventions de l'État. Et en plus, l'État congolais continue à être le seul actionnaire. Donc, pas d'apport de capitaux extérieurs. Pourquoi cette réforme peine à se concrétiser? Qu'est-ce qui est à la base de l'arrêt de ces processus pourtant voulus pour insuffler une dynamique nouvelle aux entreprises publiques en vue d'améliorer leur potentiel de production et leur rentabilité? Au départ, il a été fait le constat selon lequel les entreprises publiques de l'État n'ont pas atteint leurs objectifs économiques et sociaux leur assignés. Voilà qui avait milité en faveur de la réforme en cours, ce qui pourrait en quelque sorte contribuer au renforcement de la compétitivité de ces entreprises et de l'ensemble de l'économie nationale. Seulement, la transition vers la finalisation de cette réforme semble être mise en mal. Voyons l'article 14 de la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008. Il stipule ce qui suit. Toutes les entreprises publiques incapables de payer leurs dettes au moment de leur transformation en sociétés commerciales sont dispensées pour une période de 36 mois à compter de la promulgation de la présente loi, de l'application du décret du 27 juillet 1934 sur les faillites. Entre 2008 et 2021, 13 ans se sont écoulés. Est-ce que ces entreprises ont-elles réellement évalué leur vraie valeur en termes de dettes, en termes de passifs ou encore en termes d'actifs toxiques, des paramètres qui seraient mis sur table en cas de discussion avec des potentiels investisseurs? Faudrait-il encore que l'État congolais, l'État propriétaire, manifeste une réelle volonté d'ouvrir le capital de ces sociétés transformées? Une démarche pas encore envisagée, même si elle devrait l'être au cas par cas. La dimension sociale de certaines entreprises, comme la SNEL ou la Régie des eaux, ferait craindre des conséquences gravissimes sur le plan commercial. L'on se demande combien coûterait le mètre cube d'eau de la Régie des eaux ou encore le watt vendu par la SNEL en cas de transformation en société réellement commerciale. Rien à faire au-delà de ces inquiétudes. Si l'on veut avoir la réforme, si l'on veut atteindre le bout du processus, il faudrait agir efficacement. Quand on veut faire des omelettes, il faut casser des œufs. Quand on veut une réforme, il faut absolument réformer jusqu'au bout du processus. Merci de nous avoir suivis.